Verte vous présente le portrait de Gaëlle, responsable d'agence chez Maison Emploi. À travers son témoignage, Gaëlle nous partage son parcours autour de son handicap invisible. C'est avec sincérité et force qu'elle nous invite à découvrir son chemin vers l'acceptation. Je suis Gaëlle Rampon, responsable de l'agence de Monduel. Ma reconnaissance travailleur handicapé, je l'ai demandée suite à un cancer du sein. Après une année rythmée par des anesthésies, des chimios, des rayons, j'ai repris le travail d'abord à 50%, puis à 80% pendant un an. J'ai fait cette demande au départ au cas où la reprise à temps plein serait trop fatigante, afin de pouvoir adapter mes horaires si besoin. La première raison de ma demande est en réalité une justification envers les équipes pour éviter les commérages et les prétendus passe-droits. Parce que le problème de mon handicap est qu'il est invisible. La douleur constante au bras gauche, les courbatures au niveau des genoux, les difficultés de concentration en fin de journée et la fatigue ne sont pas perceptibles pour les gens qui m'entourent. Parce que oui, le cancer est guéri, c'est du passé, la page est tournée, mais mon bras gauche gonflera et sera toujours douloureux car les ganglions étaient infectés et ont été retirés. L'hormonothérapie que je prendrai pendant au moins 5 ans me donnera régulièrement mal aux articulations, mais me permettra de faire des nuits de 8 heures. Et les produits injectés pour me soigner affecteront encore un peu mes facultés cognitives. Mais tout cela ne se voit pas. Il a d'ailleurs fallu que moi-même, je le voie puis l'accepte, car poster la fameuse demande de travailleur handicapé, pour de bonnes raisons, c'est reconnaître que l'on ne peut plus faire certaines choses et c'est accepter sa nouvelle condition. Accepter. Depuis l'annonce de ma maladie, accepter est devenu vraiment mon leitmotiv. Accepter la maladie, accepter les changements physiques, accepter une nouvelle physionomie, accepter ce que je suis aujourd'hui. Toutes ces étapes, j'ai réussi à les passer grâce à l'association Le Cocon. C'est une petite association près de chez moi qui accompagne essentiellement des femmes dans le cancer. J'ai rencontré des personnes formidables qui m'ont conseillé, écouté, jusqu'à aujourd'hui encore. Contrairement à ce que je craignais, ce n'est pas un endroit triste avec des personnes tristes. C'est un véritable lieu de vie avec des larmes, des décès, des rechutes, avec des filles avec des bonnets, mais aussi et surtout un lieu avec des rémissions, des joies et du partage. Dans toutes ces acceptations, le cocon m'a vraiment aidée. Le cancer m'a changé. Il a remis les choses dans un ordre différent dont je suis l'élément premier. Au lieu de regarder ce que je ne peux plus, je me concentre sur ce que je peux et sur ce que j'ai. Aujourd'hui, je peux prendre du temps pour moi, je peux courir 5 km. Aujourd'hui, j'ai un environnement sain et bienveillant, tant au niveau pro qu'au niveau perso.